Créer sa société en Estonie, créer une société estonienne, quelles sont les démarches, quels sont les délais, combien ça coûte, quels sont les avantages, les inconvénients. On va voir aussi la fiscalité d'une société estonienne, la fiscalité en étant résident fiscal estonien, la fiscalité en étant résident fiscal français. Et tu l'as vu, j'avais créé une société estonienne il y a quelques années. Je vais donc te donner, selon moi, les avantages, les inconvénients et dans quel cas ça peut être intéressant d'avoir une société estonienne. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. On va voir ensemble comment créer une entreprise en Estonie. Alors, cette entreprise que j'avais créée en Estonie il y a quelques années, j'ai refait des recherches sur Internet. Tout ce que je me suis noté de te dire, tu pourras le retrouver dans la description de cette vidéo ou sur le blog, sur mon site karma.net. Première étape, pour créer ta société en Estonie, il va falloir que tu demandes ta carte de e-résident. C'est cette petite carte-là, tu vas donc être e-résident, tu vas avoir la e-residency estonienne et tu auras également une petite clé qui, on va le voir à quoi ça sert, mais surtout ça sert à sécuriser des informations ou à sécuriser des transactions. Donc première étape, il va falloir que tu demandes cette petite carte de e-résident. Attention, le fait d'être e-résident, d'avoir une carte e-résident, c'est pas le fait d'être résident estonien et encore moins le fait d'être résident fiscal estonien. On va le voir quand on va parler de la fiscalité. Et qu'est-ce que cette carte de e-résident? C'est tout simplement une carte digitale qui va te permettre d'accomplir certaines démarches administratives à distance. Je m'en suis noté quelques-unes. Créer une entreprise, gérer une entreprise en ligne, créer un compte bancaire, déclarer ses revenus, etc., etc. Et à ce sujet-là, l'Estonie est vraiment à la pointe sur les transactions, la sécurisation, etc. Tout se fait de manière digitale. Donc cette carte de e-résidence, ça va te permettre, nous dans notre cas, de créer la société. Mais en tout cas, c'est super pratique. J'ai fait des recherches à l'époque, moi ça avait pris un petit peu plus d'un mois. Mais aujourd'hui, pour avoir sa carte de e-résidence, ça prend à peu près 30 jours. Qu'est-ce qu'il va falloir fournir pour la créer? Il va falloir fournir une carte nationale d'identité, une photo d'identité au format passeport, une lettre de motivation, etc. En fait, tout ça, c'est simplement de l'administratif. Et dans les recherches que je me suis faites, alors tu vas pouvoir faire la demande assez facilement sur le site. Tu as juste à taper e-residency Estonie et tu vas le voir sur Google, tu vas assez facilement tomber sur les sites de gouvernement. Attention à pas forcément tomber sur des sites de publicité, mais vraiment sur les sites du gouvernement estonien. Quels sont les délais, quels sont les coûts pour avoir sa carte de e-résident? J'ai fait des recherches, les délais sont environ de 30 jours, c'est ce que je t'avais dit. Moi à l'époque, quand j'avais fait ma demande de e-residency, en tout cas de carte de e-résident, ça m'avait pris un gros mois et les tarifs que j'ai trouvés, c'est à peu près 100 €. Attention, cette carte ici, donc ça c'est la carte de e-résident et ça c'est ta clé sécurisée qui va te permettre de sécuriser tes transactions ou en tout cas des informations. Ça, tu ne pourras pas te le faire envoyer à ton adresse personnelle, il va falloir que tu ailles le récupérer à l'ambassade d'Estonie à Paris. Donc vraiment en première étape, on a la petite clé sécurisée, mais ce qui nous intéresse, c'est le fait d'avoir cette carte et surtout d'avoir la e-residency estonienne. Deuxième étape, et c'est ça qui est super rapide, qu'on te parle souvent sur Internet, quand on te dit tu peux créer ton entreprise assez rapidement en quelques heures, en quelques jours, ça va être l'enregistrement de l'entreprise, l'enregistrement de ton entreprise estonienne. Les e-résidents, donc une fois que tu auras ta carte de e-résident, tu pourras enregistrer ta société de manière 100% en ligne, 100% digitalisée. Alors là, ça va être assez simple, je me suis pareil noté la procédure, tu as juste à choisir le nom de ton entreprise, tu comptes à peu près 3 jours ouvrés afin d'obtenir le certificat d'enregistrement et de ta nouvelle société, notamment avec le register, c'est-à-dire en fait l'équivalent du greffe du tribunal chez nous en France. C'est tout à fait possible et là tu verras, il y a énormément de services. Alors fais attention, ça reste du marketing, il y a des upsells, il y a des sociétés qui te vendent ça, etc. Mais c'est tout à fait possible de réserver une adresse via un service de domiciliation. On va en parler un petit peu, notamment pour la fiscalité à la fin de la vidéo. Attention, petite subtilité, l'entreprise en Estonie doit disposer d'une adresse physique, d'une adresse estonienne. Je me suis noté le coût dans les dernières recherches que j'ai faites. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si je dis des bêtises pour ceux qui ont des sociétés ou des entreprises en Estonie. Je me suis mis à peu près 250 €. Donc première partie, on l'a vu, tu vas avoir ta carte de e-résident, ça va prendre à peu près un mois et ça va te coûter 100 €. Deuxième étape, tu vas pouvoir créer, enregistrer ton entreprise 100% en ligne. Et là, on parle plutôt de 2-3 jours et de 250 €. Donc en tout, tu le vois, on est à un mois et une semaine pour à peu près 350 € pour enregistrer ton entreprise, avoir ta société en Estonie. Troisième étape, maintenant que tu as ta carte e-residency, maintenant que tu as ton entreprise, il va falloir ouvrir un compte bancaire pour ta société estonienne. Et là, je vais aussi te parler un petit peu de mon retour d'expérience. Alors, je me suis noté les banques, en tout cas les plus utilisées pour les entreprises, pour les sociétés estoniennes et aussi vis-à-vis de l'expérience de certains clients que j'ai. On a la Coop Bank, on a LHV, on a la Swedbank, Luminor, SEB et je me suis noté Wise et Revolut. Alors à l'époque, j'avais assez galéré pour ouvrir un compte Wise avec la société estonienne. Ils nous avaient demandé plein de papiers, ils nous avaient demandé de notariser certains documents, de les traduire, etc. Je sais pas comment ça marche aujourd'hui. Depuis, j'ai fermé ma société en Estonie. J'ai quand même gardé les reliquats, tu le vois. Mais en tout cas, je pense avec du recul que ça vaut vraiment le coup de batailler pour avoir un compte Revolut ou pour avoir un compte Wise. Pourquoi? Parce que c'est des banques en ligne. C'est assez facile
facile à utiliser, tu as très peu de frais, tu auras un compte bancaire pour ta société, etc., etc. Mais je te redis la liste des banques les plus utilisées pour les sociétés estoniennes, tu peux les retrouver dans la description. Coopbank, LHV, Swedbank, Luminor, SEB, Wise, Revolut, etc. Tu auras accès quand même à pas mal de banques en ligne et de processeurs de paiement. N'oublie pas, tu seras dans l'espace Schengen et dans l'Union européenne. 4. Et la partie qui va commencer à t'intéresser, c'est quelle est la fiscalité en Estonie, quelle est la fiscalité d'une société estonienne. L'Estonie te permet d'avoir une fiscalité assez attractive. En fait, tu n'auras pas d'impôt sur les sociétés, tu n'auras pas d'impôt sur les bénéfices. Les bénéfices, ils vont être imposés uniquement au moment de la distribution des dividendes. C'est-à-dire que tu vas payer que 20%, c'est le taux selon le montant versé, c'est fixé à 20%. C'est-à-dire que tu peux par exemple encaisser 100 000 euros, tu vas décider de te verser que 20 000 euros, et tu vas payer 20% de 20 000 euros, soit 4 000 euros. Ce qu'il faut retenir, pas d'impôt sur les sociétés, donc pas d'impôt sur les bénéfices. L'impôt sur les sociétés, c'est un abus de langage, c'est l'impôt sur les bénéfices de sa société. Par contre, les bénéfices, je te l'ai dit, sont imposés au moment de la distribution de dividendes selon le montant versé à 20%. Ce qui implique donc qu'il est donc possible de réinvestir les bénéfices dans l'entreprise sans avoir à payer le moindre euro. C'est très simple, si tu laisses l'argent dans ta société, tu ne payeras pas d'impôt sur les sociétés, tu ne payeras pas d'impôt sur les bénéfices. Tu vas donc pouvoir réinvestir, placer ton argent, etc. avec la société et développer ton activité. Maintenant qu'on a compris la fiscalité estonienne, je voulais te parler d'une petite subtilité. On l'a dit, le fait d'être e-résident ou d'avoir la carte de e-résident estonien ne veut pas dire que tu es résident fiscal estonien. Donc, je vais te préciser comment devenir résident fiscal estonien et on va aussi regarder la convention fiscale entre la France et l'Estonie. Vous êtes quand même pas mal de francophones et de résidents fiscaux français à me regarder. Comment être résident fiscal estonien? Si on prend vraiment la législation estonienne, tu vas être résident fiscal estonien si ton foyer d'habitation principal est en Estonie ou si tu restes en Estonie pour une période de 183 jours par an. C'est-à-dire que lorsqu'on prend le droit estonien, et là on se place bien du côté de l'Estonie, après on va se placer du côté de la convention fiscale entre la France et l'Estonie, pour être résident fiscal estonien, tu dois soit avoir ton foyer d'habitation principal en Estonie, ou, c'est pas et, c'est ou, tu dois rester en Estonie 183 jours par an et tu seras considéré résident fiscal estonien. Qu'est-ce que ça implique? On va le voir un petit peu sur la fiscalité, notamment lorsque tu es résident fiscal français, mais si tu es résident fiscal estonien, lorsque tu vas te verser l'argent, tu payeras ces 20%. Maintenant, on va regarder le cas où tu vas avoir un cas de conflit de résidence fiscale, c'est-à-dire est-ce que tu es considéré résident fiscal français ou est-ce que tu es considéré résident fiscal estonien. Et là, je suis désolé, ça va être un petit peu technique, mais je me suis pris la convention fiscale entre la France et l'Estonie. Et en fait, où est-ce que tu vas être considéré résident fiscal? C'est simple. La personne est considérée comme résident de l'État, donc résident fiscal de l'État, où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Et les mots ont une importance, c'est vraiment ton foyer d'habitation permanent. Donc tu seras résident fiscal si tu oscilles entre la France et l'Estonie, là où tu auras ton foyer d'habitation permanent. Si on n'est pas capable de déterminer ton foyer d'habitation permanent, on va prendre le deuxième critère. Sinon, c'est là où elle est considérée comme un résident de l'État, où elle séjourne de façon habituelle. Donc si par exemple tu vis en France, que tu as un logement et que lorsque tu vas en Estonie, tu prends des Airbnb, lorsque tu vas en Estonie, tu vas à droite à gauche, lorsque tu vas en Estonie, tu es un coloc, là où tu séjourneras de façon habituelle, ça sera la France, tu seras donc considéré résident fiscal français. Et si on n'est pas capable de déterminer là où tu séjournes de façon habituelle, alors là, on va prendre notamment ta nationalité. Donc si par exemple tu as la nationalité française et qu'on n'est pas capable de déterminer ton foyer d'habitation permanent et là où tu séjournes de façon habituelle, eh ben tu seras considéré résident fiscal français. Je te l'ai redit parce que c'est super important. Il y a pas mal de personnes qui créent des sociétés en Estonie et qui parfois pensent être résident fiscal estonien, et c'est valable pour d'autres sociétés et pour d'autres résidences fiscales, mais ça va être ton foyer d'habitation permanent. Si on n'arrive pas à déterminer ton foyer d'habitation permanent, ça sera là où tu séjournes de façon habituelle, et si on n'arrive pas à le déterminer, ça sera ta nationalité. Voilà comment devenir résident fiscal estonien. Et maintenant, la question que tu vas me poser, c'est quelle est la fiscalité si tu as une société en Estonie et si tu es par exemple résident fiscal français, et ensuite on va voir ce à quoi tu dois faire attention si tu crées une société en Estonie. En étant résident fiscal d'un autre pays, on va prendre l'exemple en étant résident fiscal français, quelle est la fiscalité? Alors là, je t'ai pris pareil le texte de la convention fiscale. Les dividendes payés par une société qui est résident d'un État contractant à un résident de l'autre État sont imposables dans cet autre État. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'en fait pour moi il n'y a aucun intérêt d'aller créer une société en Estonie si tu es résident fiscal français. Pourquoi? Tu vas payer tes dividendes à la France, tu vas donc payer la flat tax de 30%, tu n'auras pas de couverture sociale, pas de cotisation retraite, alors qu'il y a pas mal de niches fiscales en France pour échapper à l'impôt sur les bénéfices, à l'impôt sur les sociétés. Je t'en donne quelques-unes, tu pourras les creuser. Par exemple, tu as les AFR, tu as les ZFR, tu as les ZFU, tu as les jeunes entreprises innovantes, etc., etc. Mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que si tu as ta société en Estonie et que tu es résident fiscal français, ou en tout cas considéré résident fiscal français, tu vas payer tes dividendes à la France. Donc aucun intérêt. Autant créer dans ce cas-là, si tu as des petits revenus, une SAS à l'IR, ou autant optimiser ta fiscalité
en France. Ce qu'il faut que tu retiennes, tu vas payer tes dividendes là où tu seras résident fiscal. Et si tu es résident fiscal français, tu vas payer 30% d'impôt sur tes dividendes. Et maintenant, on va voir ensemble ce à quoi tu dois faire attention si tu crées ta société en Estonie ou si tu crées une société à l'étranger. La première notion, c'est la notion d'établissement stable, la notion d'établissement permanent. Si on prend les conventions fiscales, l'expression établissement stable correspond notamment à un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, une mine, un puits de pétrole, de gaz, etc., etc. Mais ce que je voulais te dire, je me le suis noté, une société sans aucune substance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre intérêt que fiscal contrôlé depuis la France, sera considéré comme un établissement stable français et donc tu seras imposé en France. Donc si tu es résident fiscal et que tu crées ta société en Estonie sans établissement stable, elle sera totalement contrôlée depuis la France. Il va falloir que tu payes tes impôts en France, donc aucun intérêt fiscal. La première notion à faire attention, c'est la notion d'établissement stable. Et la deuxième notion, c'est la notion de substance économique qu'on apprécie avec des moyens humains et des moyens matériels. Alors pareil, je suis désolé pour la lourdeur, mais je me suis pris quand même les textes. Il n'y a pas de définition précise de la substance donnée par le Code général des impôts. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que globalement, une société a de la substance dans un État lorsqu'elle a localement une existence et une raison d'être économique et juridique et non pas que fiscale. Et on peut toutefois considérer qu'une société a de la substance lorsqu'il y a un local d'une certaine dimension. Donc à voir est-ce que ça sera mis en place en Estonie ou est-ce que c'est juste une boîte aux lettres. Lorsqu'il y a une ligne téléphonique, lorsqu'il y a des employés qualifiés, notamment pour gérer la participation, rendre des services, prospecter pour des acquisitions futures, etc. Pour les conseils d'administration tenus localement, société administrée et que sa comptabilité est tenue localement. Mais le but c'est pas de rentrer vraiment dans le détail très pointu, mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est lorsque tu vas créer ta société en Estonie ou lorsque tu vas créer ta société à l'étranger, il faut bien que tu fasses gaffe à cette notion d'établissement stable et à cette notion de substance économique. Je vais te refaire un bref résumé sur comment créer sa société en Estonie. La première chose à faire, c'est demander sa carte de e-résident. Ça prend une trentaine de jours à récupérer à l'ambassade d'Estonie à Paris. Deuxième étape, enregistrer ton entreprise. Ça prend 2-3 jours et ça se fait totalement en ligne. Quatrième étape, ouvrir un compte bancaire. Tu pourras accéder notamment aux banques en ligne, Wise, Revolut, etc. La fiscalité en Estonie, pas d'impôt sur les sociétés, pas d'impôt sur les bénéfices. Tu ne paieras que 20% sur l'argent que tu te verses. Comment devenir résident fiscal estonien? Il faut avoir ton foyer d'habitation permanent principal en Estonie où ils vivent 183 jours. Si tu es résident fiscal français, tu vas payer tes dividendes à la France 30%, aucun intérêt fiscal. Et il faut bien que tu fasses attention à la notion d'établissement stable et à la notion de substance économique. Si tu veux en savoir un petit peu plus ou travailler avec moi, travaille avec nous, tu peux me retrouver dans la description de cette vidéo, sur mon profil ou sur mon site karma.net. Tu peux également t'abonner à la newsletter pour retrouver du contenu exclusif. Et si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, tu me mets un gros like, que ça soit pour moi, mon travail et également pour le travail de mon monteur vidéo. N'hésite pas pareil à me poser toutes tes questions, que ça soit sur les sociétés estoniennes, sur le business de manière générale. J'y répondrai personnellement et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.